à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet d'actualité, sujet football, Real Madrid et Kylian Mbappé, ancien joueur du Paris Saint-Germain pendant 7 ans, ex-joueur de Monaco également pour les clubs français. Kylian Mbappé qui est arrivé au Real Madrid en Espagne donc en cette fin d'été 2024, qui a pour l'instant un petit peu de mal à se mettre dans le rythme, mais voilà, ça reste une intégration toute récente. Il a répondu notamment à toutes les rumeurs qui le concerne. Voilà, il est un personnage vraiment médiatisé, une star du football mondial, mais quasiment plus qu'une star du football. Kylian Mbappé s'est exprimé sur le média Click TV, notamment avec le journaliste Mouloud Achour, qui lui d'habitude intervient plus sur des interviews rappeurs. On avait notamment vu Jul, on a eu l'occasion de voir également des cinématographes, hein, des scénaristes et tout ça, plus du côté cinéma, chanteur. Et là, c'est un joueur de foot, une star du football, qui est l'invité de choix de Click TV, émission donc Canal, et qui est diffusée sur YouTube sur la chaîne Click TV. Donc on va réagir un petit peu à cette vidéo qui était attendue par les fans de Kylian Mbappé, anciens fans du Paris Saint-Germain, fans du Real Madrid. En tout cas, c'est une vidéo qui hashtag un des tendances, qui montre que c'est quand même un sujet d'actualité très médiatisé. Il y avait eu beaucoup de rumeurs au sujet de Kylian Mbappé. Pour en rappeler quelques-unes, on avait notamment le fait que Zinedine Zidane avait appelé Kylian Mbappé, qui était peut-être en dépression, pour lui donner les bons mots. Kylian Mbappé a répondu à cette rumeur en disant que Zinedine Zidane ne l'avait jamais appelé. Il a répondu aussi aux rumeurs par rapport à tout ce qui était vis-à-vis de sa fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, comme quoi avec son repas avec voilà l'Émirat, comme quoi l'Émirat aurait voulu lui donner plus d'argent pour qu'il reste. Il a également répondu que c'était pas du tout le cas, que c'était un repas un peu de fin de contrat où Kylian disait que jusqu'à la fin qu'il resterait au Paris Saint-Germain, il donnerait tout pour l'équipe, tout pour le collectif. Il a répondu aussi aux rumeurs au sujet de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Il n'a pas quand même pas répondu sur le fait qu'en novembre 2024, il aurait bien voulu être avec l'équipe de France, mais qu'il a eu un entretien avec Didier Deschamps en 1v1 et que lui aurait voulu être là, Kylian, mais que Didier Deschamps n'a pas voulu, mais il n'a pas donné la raison. Il a dit que si quelqu'un donnait la raison, ça serait Didier Deschamps en personne. Donc voilà, Kylian Mbappé qui s'est exprimé, toujours avec sa prise de recul, une qualité d'expression assez importante pour des fois des footballeurs qui ont un peu plus de mal à s'exprimer dans les médias. Lui a bien réussi, en l'occurrence, à s'exprimer devant Mouloud Achour, qui est un très bon journaliste, hein. Il pose les bonnes questions, il va pas non plus poser trop de questions pour perdre l'interviewé. Donc franchement, c'était un rythme d'interview plutôt sympathique, qui est coupé en différentes parties. C'est plutôt pas mal. On parle notamment voilà de l'affaire de Stockholm, avec tout ce qui est affaire de viol et tout ça. C'est en train d'être voilà jugé et tout ça par tout ce qui est justice française et tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de dépôt de plainte vis-à-vis de la plaignante en Suède de Stockholm sur Kylian Mbappé. C'est ce qu'il a souligné dans l'interview, que pour l'instant il avait reçu aucune nouvelle de Suède et tout ça, même si tout ça est géré bien sûr par la justice française, qui doit quand même se renseigner sur ce qui s'est passé. Mais on le sait que dès que vous êtes vraiment famous, on va dire connu, il peut vous arriver des affaires pour lesquelles soit vous êtes coupable, soit innocent, mais tout est médiatisé. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune suite à cette histoire, donc il a répondu avec ça. Voilà. A-t-il quelqu'un dans sa vie? Il a répondu que non. Plus d'influence que le président? Il a répondu que non aussi. Même s'il est très médiatisé, hein. On sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, les footballeurs sont peut-être plus médiatisés, et certainement plus que dans le temps, hein. Même si, voilà, à l'époque de Zinedine Zidane et tout, il était très connu, Zizou, il était forcément moins médiatisé. T'avais pas Insta, Snap et tout ça. Voilà, même si maintenant il est très médiatisé aussi, Zizou, mais il est plus vraiment joueur, il est entraîneur, quoi. Voilà, Mouloud Achour a parlé également avec Kylian Mbappé de tout ce qui était politique française, prise de position de Kylian Mbappé, où il a répondu toujours Kylian Mbappé de manière posée. Voilà, le discours avec Didier Deschamps, hein, il a précisé qu'il ne pouvait pas tout donner, mais en tout cas il a répondu qu'en septembre, c'est lui-même qui avait pris la décision de plus trop vouloir venir en équipe de France, même s'il était venu encore. En octobre, il était blessé, en novembre, il voulait venir, mais Didier Deschamps n'a pas accepté cette proposition. Donc là, on n'a pas la raison pourquoi c'était non pour Kylian. La cadence des joueurs est-elle trop élevée? Ça avait déjà pas mal parlé, hein, dans le monde du football. Et Kylian Mbappé a dit que oui, hein, forcément, qu'entre une saison et l'autre, il n'y a pas trop de période de transition, et on peut le comprendre. Il y a trop de matchs, c'est vrai. Et donc, sur la question, hein, Kylian Mbappé était plutôt clair, hein, le rythme est très élevé, peut-être trop élevé. Pas trop de pauses de vacances et tout ça. Le Real Madrid, c'est bien
un rêve d'enfant. Donc ils nous mettent la pub. On va la mettre en zoom, sinon on serait capable d'être striké pour une pub. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, je vous ai mis un petit sondage. Ma team, pour ceux qui ont vu l'interview de Kylian Mbappé, que pensez-vous du sujet? Il a remis les pendules à l'heure. Il sous-estime les problèmes actuels ou sans avis sur le sujet. Je viens de poster, donc là c'est pas actualisé. On va regarder justement si quelqu'un a répondu depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller répondre à ce sondage. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur la question et ça viendra un petit peu compléter cette vidéo en tout cas. On va continuer un peu la lecture de cette vidéo sans vraiment mettre les passages, sinon on se referait striker. La déclaration au PSG, on en a déjà parlé. Real Madrid PSG, face aux rumeurs. Le ballon d'or et tout ça, forcément il a parlé que voilà, c'était un rêve pour lui. Et c'est sûr qu'il a plus de probabilité d'être ballon d'or en étant au Real Madrid que dans certains clubs comme le Paris Saint-Germain, qui sont des clubs plus émergents en termes de budget et tout ça, quoi. En tout cas, c'est une très bonne interview pour regarder l'esprit global. Il a dit aussi que voilà, l'équipe de France était sa priorité et que quand il était là-bas, il voulait vraiment être à son max. C'est pour ça que des fois, il refusait sa présence. Il a parlé également de son frère où il était assez proche de lui. Voilà, il lui donnait des bons conseils. Il a parlé également de sa mère et de son père qui sont assez proches de lui et de ses sociétés. Il a notamment racheté le Stade Malherbe de Caen, un club français en Ligue 2 qui vit une saison très compliquée. Je suis supporter de Malherbe, donc je peux vous dire que c'est très compliqué cette année en Ligue 2. On est vraiment à la peine. On est 14e mais en égalité de points avec les relégués probables pour le national. Donc saison très compliquée avec un budget qui est quand même un peu augmenté. Donc le mercato d'hiver sera très important. Donc il a parlé un petit peu de toutes les sociétés qu'il gérait. Il a développé plein de business parallèles au foot. Il a raison, il faut se diversifier. C'est ce que font d'ailleurs les influenceurs. Alors il a beaucoup de conseillers autour de lui qui lui permettent justement d'investir son budget qui est forcément imposant au vu des salaires des joueurs de football. Donc voilà, en tout cas l'équipe, il a fixé ses objectifs avec le Real, a essayé d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, essayer d'aller remporter cette Ligue des Champions, essayer également de gagner la Liga. Ils sont déjà mieux engagés dans la Ligue nationale espagnole que en Ligue des Champions, mais voilà, tout reste à faire. Il a dit que le deuxième partie de saison était la partie la plus importante, c'est là où il y a les résultats, les trophées. Donc en soi on peut pas le contredire et on espère à Kylian Mbappé une bonne suite pour sa carrière au Real Madrid et on espère pour lui que ça ira beaucoup mieux et qu'il aura soulevé de nombreux trophées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette interview, si elle vous a plu ou pas, ce que vous en pensez du journaliste Mouloud Achour. N'hésitez pas à aller répondre au sondage dans l'onglet communauté, ça fait plaisir d'interagir avec vous. Et on se dit à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés.